Débat pour la Nation, 3 invités aujourd'hui. Maître Richard Mpinda, communicateur et cadre de l'UDPS. Michel Mangala, communicateur et cadre au niveau de la plateforme Lamuka. Et Maître Laurent Ochumbe, cadre au niveau de l'ECD, également cadre dans Lamuka. Avec les 3, nous allons échanger tout autour de l'actualité qui reste dominée par les procès Rossi Mukendichi Manga, les majors, soit la major, et Karine Lokeso, condamnée à perpétuité. Et c'est une grande joie pour le public. En tout cas, hier, la République était dans la joie. La République a dit les peuples gagnent toujours. Nous allons en parler, mais sans oublier d'autres actualités. Les communiqués de la plateforme Lamuka qui traite de M. Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la République. Il traite d'un manipulateur maladroit. Pour la plateforme Lamuka, M. Félix-Antoine Tshisekedi est en train d'organiser au même moment la tricherie. Et si la tricherie ne marcherait pas, il faut maintenant renvoyer les élections au calendrier grec. Nous allons en parler avec nos invités, sans oublier les dossiers 14 millions entre les DG ad intérim du FPI, Marcelin Bilomba, et également David Moukeba et Ngoyi Kassanji. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe. FIA Lungela, merci également Massamba, Réveil, également Belgodor, sans oublier les Dipro, Florent Bantampi. Nous commençons par Michel Mangala, les premiers à arriver dans cette belle émission et cette grande chaîne Perfect Télévision. L'émission, c'est à suivre à 19h juste, 1h juste, 7h juste et puis 11h juste. Alors, Michel Mangala, comment vous allez? Oui, ça va. Bonne année et meilleurs vœux. Et bonne année à vous, également à mes deux co-débatteurs. Et surtout, nous disons bonne année au peuple congolais. Merci beaucoup. Alors, le deuxième invité, c'est Richard Mpinda, maître cadre au niveau de l'UDPS. Bonne année, comment vous allez? Bonne année, je vais bien. Je pense que cette année va être la meilleure pour tout le monde. Parce que d'ailleurs, il est attendu la mise en œuvre du projet de 145 territoires, les projets de développement. Exactement. Et ce projet permettra à ce que l'on puisse éventuellement retrouver le sourire sur le visage des Congolais. Parce que le développement, comme nous l'avons toujours dit, doit commencer à la base. Alors j'en profite de cette occasion pour présenter mes vœux à tout le monde, sans oublier la coordination de Lamuka, bien sûr, parce que nous sommes adversaires politiques. Vous présentez déjà la coordination de Lamuka? Tout à fait, c'est-à-dire qu'à Martin Fayoulou et Adolphe Muzito, puisque ce sont des Congolais et qui sont dans l'opposition. L'opposition garantie et reconnue dans la République démocratique du Congo, parce qu'ils sont là, ils ne vous trouveront, ils ne vous démontreront nulle part où il est écrit dans la Constitution que nous sommes censés être dans une résistance. Alors, résisterait à quoi? Maître Richard Mpinda, un budget de l'émission pour vous. Maître Mpinda, il y a l'opinion qui estime que pourquoi votre nomination tarde? Parce que l'opinion vous juge des très compétents, d'intelligents. L'opinion pense que tout autour du chef de l'État, il n'y a pas plus que vous. Mais pourquoi votre nomination pourrait tarder? Qu'est-ce qui ne marche pas entre vous et les dirigeants de l'UDPS, soit les présidents de la République? Donc, je pense qu'en ce qui me concerne, moi, les présidents de l'UDPS et les dirigeants de l'UDPS et les présidents de la République, les relations sont au beau fixe. Ah, d'accord. Voilà. Donc, nous sommes en train, en ce qui nous concerne, nous sommes en train de défendre des principes. Ok? Nous pensons qu'au moment opportun, ok, nous aurons une nomination quelconque, et surtout la meilleure, celle qui viendrait du peuple. Donc, nous travaillons en conséquence. Qui pourrait venir du peuple. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la population va nous désigner éventuellement pour assumer un mandat. Et nous y travaillons dessus, donc nous pensons que c'est la chose la plus importante que nous attendons d'ailleurs, puisque celle-là n'aura pas de contraintes. Merci beaucoup, Maître Richard Mpinda. Alors, Maître Laurent Ochumbe, cadre au niveau de l'ECD, comment vous allez? Un bonheur de vous retrouver, bonne année. Je vais très bien, Kamik. Je commence par vous saluer et vous dire merci. Heureux de vous rencontrer dans cette nouvelle chaîne. Et je vous informe que je suis l'un de vos infatigables téléspectateurs. Et partenaires. Alors, exactement. Vous n'allez pas m'empêcher d'utiliser votre micro pour souhaiter me faire le meilleur à toute la population congolaise, particulièrement à ceux qui vont suivre cette émission. Exactement. Et souhaiter à ce que, contrairement à l'année 2021 qui a été promue année d'action, mais qui a malheureusement été une année d'inaction, une année de détournement. D'inaction de la part de qui?
qui gère la chose publique, c'est l'union sacrée de la nation. Et donc nous ne voulons pas que cette année soit comme l'année dernière, c'est-à-dire où on a beaucoup de scandales de détournement, beaucoup de vols, beaucoup de libertés provisoires pour les détourneurs, beaucoup de grâces pour ceux qui ont saigné les caisses de l'État. Nous voudrions qu'il y ait un peu de conscience dans les chefs de ceux qui nous dirigent pour que la population congolaise ait au moins l'espoir. Malheureusement, l'année a commencé mal parce que vous aviez suivi dernièrement, alors que M. Tshisekedi était en séjour dans la province d'Angine, où il a annoncé la mort de notre pays. Et ce qui est assez scandaleux. Il n'a pas le droit de constater en tant que le premier des Congolais, même s'il est président de fait, il n'a pas le droit de pouvoir faire somnoler toute une population en disant que le Congo est mort. Parce qu'une personne morte, vous savez la conséquence, on l'enterre. Merci beaucoup, si le Congo est mort, donc tout le monde va aller pour l'enterrer et je ne vois pas comment il va l'exhumer. Donc c'est quand même scandaleux pour un président de la République. Merci beaucoup. Un instant, Pinda. Je vous donne la parole. Michel Mangala, patientez un peu. Nous prenons un fait d'actualité exactement avec le ministre des Recherches scientifiques, Richard Pinda. Vous êtes de l'Union sacrée, mais José Panda Kabangou dit ceci: nous sommes nombreux aux côtés du président Félix Tshisekedi, nous sommes des voleurs. Là, il parlait au Kasaï, c'était dans l'espace Kasaï, c'était ce dimanche dans un point de presse, compte tenu des travaux, soit des projets amorcés qui n'aboutissent toujours pas au niveau du Grand Kasaï. Quand un ministre dit clairement comme ça que nous sommes des voleurs, quel est votre sentiment étant membre de l'Union sacrée? Avant d'y arriver, je voudrais rétorquer à mon estimé frère et confrère, Maître Laurent Ochoubé, pour lui dire ceci. Pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui croyons, lorsque une personne ou un État est déclaré mort, on ne va pas l'enterrer directement. On peut encore y croire. C'est-à-dire que la main divine peut éventuellement les ressusciter. Dans les histoires de l'État, on parle de la main divine. Excusez-moi, je suis allé dans la logique puisqu'il est allé, il a fait appel à une figure de style. J'y vais pour dire ceci. Le président de la République ne s'est pas contenté tout simplement de dire que Mboko Yekufa Kala. Et il y est allé vers une proposition. Il a dit que nous avons l'obligation de tout faire pour que Mboko Yo ait élément. Vous savez, j'ai entendu encore une autre phrase venue du président ougandais. Il dit les ADF Nalou, c'est la conséquence de l'absence de l'État. Il l'a toujours dit. Il l'a toujours dit, nous l'avons toujours dit. Les uns même les autres vous disent que nous sommes dans un non-État. C'est ce que dit Tshisekedi. Que les infrastructures normales qui doivent exister, fonctionner normalement ne le font pas. Prenons un cas d'exemple, Prenons un cas d'exemple. Aujourd'hui, par exemple, nous avons le projet Kilégène. Le président de la République arrive à Kananga, on lui dit, quand il dit nous avons une réussite, en fait, parmi les projets que j'ai déjà mis en exécution et dont vous pouvez palper, vous avez la gratuité de l'enseignement. Il a été contredit par la population. Là, c'est à Chikapa. À Chikapa, il a été contredit par la population. Ici, la gratuité de l'enseignement n'existe pas. Mais voilà la conséquence. Lorsque le président de la République, il travaille avec des hommes et des femmes qui ont été sélectionnés pour servir la République, ces hommes-là ont rencontré les coachings du système. Et ce système qui a précédé... Comment vous pourriez expliquer que le président ne soit pas au courant? C'est les premiers d'entre nous, c'est lui qui est censé d'être mieux informé que nous, mais le président ne soit pas informé qu'au niveau des Chikapa, la gratuité n'existe pas. Il y a des services qui existent ou non? Vous voulez me dire que les détails de cette émission, avant qu'elle n'ait lieu, sont parvenus au DG de cette chaîne ici? Pas du tout. Il a reçu l'essentiel de ce qu'il a. La comparaison n'est pas raison. Non, nous sommes dans un plan organisationnel. Et ce n'est pas le même cas. Nous sommes dans un plan organisationnel. C'est-à-dire que le président de la République n'a d'oreilles, n'a des pieds, n'a des mains que ses collaborateurs. Et donc, ce sont ces collaborateurs, ils ont failli. Raison pour laquelle je suis en train de dire ceci, que c'est un système. Le déboulonnement dont le président de la République a fait allusion, c'est le déboulonnement du système. Il a déploré d'ailleurs, il a parlé de la mafia au sein de l'armée. C'est ça aussi, la mafia. Mieux encore. Quand un ministre maintenant dit, allons-y. En fait, moi j'ai dit, c'était courageux de sa part
Mais ce courage s'est arrêté quelque part et irresponsable d'une autre part. Allons-y. Puisqu'il a fait d'abord une déclaration immorale. Immorale, comment? Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il dit, nous sommes des voleurs. Lui y compris. Nous sommes des voleurs. On n'est pas là pour amuser la population. On est là pour travailler. Quand il dit nous, c'est-à-dire lui compris, c'est-à-dire qu'il a fait l'apologie des anti-valeurs. Et pourtant, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons des hommes et femmes convaincus. Quand je regarde Ochumbe, j'ai dit oui, des hommes et des femmes convaincus. Et vous auriez donné mieux. Lui, ministre de recherche scientifique et tout ce que vous voulez, il aurait donné mieux. Plus que Panda. Pourquoi pas? Je suis plus sûr d'Ochumbe ici, je suis plus sûr d'Ochumbe ici présent que des pandas. Oh. Merci beaucoup. Donc, c'est une déclaration. Je pense qu'il devait s'en suivre. J'ai dit tout à l'heure que c'était une déclaration osée, courageuse, mais elle a été interrompue quelque part. Il devait dire, nous sommes des voleurs et je suis indigné de continuer dans ce gouvernement-là. Et il pose à sa démissionner et sa démission, il part. Merci beaucoup. Michel Mangala, la même question. Un ministre déclare tout haut, publiquement, que nous sommes des voleurs. Quelles sont vos impressions? Vous pensez que le président de la République a raison de dire que Mboko est Koufa? Comme on dit, les mêmes causes produit les mêmes effets. Si vous regardez M. Félix-Antoine Tshisekedi et vous regardez aussi son gouvernement, ce sont des éléments de même nature. Donc même le président est voleur, c'est ce que vous dites, c'est ce que vous voudrez dire. Écoutez, ce sont les éléments de même nature dans la gouvernance. Parce que vous allez voir, de l'autre côté, M. Tilombo en train de plairer pour dire non, il rejette les choses aux autres. Il n'y a pas la justice, il y a un problème de coaching, ainsi de suite. Et de l'autre côté, vous entendez un ministre qui dit nous sommes tous des voleurs. Il y a un problème sérieux. Si vous regardez la gouvernance de M. Félix-Antoine Tshisekedi, il y a beaucoup de ratés, plusieurs ratés. C'est là où que nous disons que le régime de M. Félix-Antoine Tshisekedi, c'est un régime de Lisenga. Lisenga, c'est-à-dire? C'est-à-dire, comme on dit à Lingala, zélo na zélo. Parce qu'on ne parvient pas à répondre aux besoins des Congolais. Mais je suivi également. Un instant, M. Mangala. Il y a récemment, je suivais Emmanuel Macron qui disait clairement que dans 5 ans, c'est impossible de faire de grandes actions de développement. Là, c'est Emmanuel Macron en France. Mais non, pour que le président brésilien, comment il s'appelle, Lula, puisse développer le Brésil. Ça a pris combien? Le Brésil est toujours émergent, non? Mais oui, je ne refusais pas. Nous avons besoin de cette émergence. Ah, d'accord. Moi, j'en doute. Vous avez suivi mon estimé collègue Maître Pinda. Maître Pinda. Dit Pinda. Je m'excuse. Il a parlé sur le projet des 145 territoires. Mais moi, je suis en train de me poser des questions. Ça, ce n'est pas une distraction encore d'avance. Et d'ailleurs, c'est le moment qu'il doit annoncer ces projets. Parce que lors de sa campagne, il avait déjà annoncé des projets qu'on devait réaliser. Est-ce que ces projets aujourd'hui, on a réalisé dans quel secteur? La gratuité de l'enseignement. Oh non, vous avez suivi à Chikapa ce qu'on a répondu. Le peuple a répondu. Mais dans d'autres, ici à Kinshasa. Non, il y a ceci. Je voudrais dire à mon ami que j'aime beaucoup. Ça, ce sont des discours électoraux. Les projets des 145 territoires, ainsi de suite. Mais on doit toujours avoir des projets et des ambitions, M. Mangala. On ne refuse pas, ce n'est pas le moment. On donne des projets lors des campagnes. Mais ici, vous serez sans doute oublié que M. Félix-Antoine Tshisekedi, lors de sa campagne, il avait promis aux Congolais, prenons tous les projets
que M. Félix Antoine Tshisekedi avait promis. Il a réalisé quel type de projet? Je m'excuse. En 30 secondes, vous finissez. Je m'excuse. Je vais prendre le Tchoumbé. Nous qualifions ça comme une campagne que M. Félix Antoine Tshisekedi a commencé en amont pour distraire encore davantage notre peuple. Et M. Félix Antoine Tshisekedi ne va pas réaliser. Merci beaucoup, Michel. Donc, pour chuter, c'est pour dire que... Ne vous répétez pas. Oui, oh oui, c'est pour dire que les ministres, quelque part, je peux lui donner raison. Je peux lui donner raison parce que il connaît comment ils évoluent à l'interne. Et quand quelqu'un dit de vérité pareille, il faut le croire. Merci beaucoup. Donc, c'est déjà pour nous l'échec lamentable de M. Félix Antoine Tshisekedi. Alors, Laurent Otchoumbe, je rappelle à l'opinion que ces ministres étaient pointés du doigt lors de l'éruption volcanique de Nyiragongo avec l'Observatoire volcanologique de Goma. Alors, Laurent Otchoumbe, vous étant que juriste, est-ce que le ministère public ne doit pas s'auto-saisir de cette déclaration publique du ministre pour enquêter ou soit traquer ces ministres, soit les parlements, pour essayer un peu de déchoir ce gouvernement? C'est un grand problème. Grabik, au fait, l'État est une fiction juridique. L'État est une fiction juridique. L'État n'existe pas matériellement. Alors, ce qui symbolise l'État, ce sont les institutions et les organes. Maintenant, ces institutions-là sont gérées par les personnes physiques, vous et moi. Alors, parce que j'ai entendu ici dire que c'est un constat que nous avions tous fait ici, que l'État congolais est mort. Nous n'avions jamais dit que l'État est mort. Nous avions dit que l'autorité de l'État n'existait pas. Ah, d'accord. Il y a une nuance. Parce qu'il y a une nuance fondamentale entre l'absence de l'autorité de l'État et la mort de l'État. L'absence de l'autorité, c'est la faiblesse de leadership. Tenez, cher Gramik, vous avez la Constitution. Non, la mort, c'est le dysfonctionnement absolu de tout. C'est-à-dire l'État n'existe pas, les institutions n'existent pas. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, dans les cas d'espèces où nous nous trouvons aujourd'hui, vous savez que nous sommes dirigés par une Constitution. Et la Constitution a le mérite de donner les attributions à chacune des institutions. Et la gouvernance régulière de notre pays est confiée au pouvoir exécutif, particulièrement au gouvernement. Alors, aujourd'hui, depuis l'accession de M. Tshilombo, de la manière dont nous savons à la magistrature suprême, il a commencé par le programme de 100 jours, sans qu'il n'y ait aucune base juridique, que le cabinet du président de la République pilote un projet. Vous pouvez prendre notre constitution de sa première disposition jusqu'à la fin, il n'y a aucun article de notre constitution. C'est un moment spécial. Non, mais la constitution devrait prévoir ce moment spécial où le programme de la gestion du pays est confié aux conseillers et aux directeurs de cabinet du président de la République. Nulle part. On a vu plusieurs millions de dollars être gérés par des conseillers, par les directeurs de cabinet. La conséquence, tout a été détourné. Un peu plus tard, il y a eu un programme de Tchilégelou, où vous avez suivi les rapports de l'ODEP. Si tout ce qui a été prévu, c'est seulement 2 kilomètres qui a été remblé. Même pas, on n'a même pas mis le macadam. Ça a été seulement remblé. Où est l'argent totalement détourné? Pourquoi? Parce que les gouvernements étaient en place. Mais on préfère donner le projet Tchilégelou aux conseillers du président de la République et à certains députés nationaux. Depuis quand vous avez vu l'argent de l'État sort et on donne à un député national, on donne au conseiller du chef de l'État. Donc ce ne sont pas mes déclarations, mais ce sont des preuves. Vous avez suivi M. Kalonji ici en passant. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les images sont là. Vous êtes un journaliste connu pour vos qualités d'investigation. Il faut dire au peuple la vérité. Ici dernièrement, vous avez suivi un conseiller du président de la République en Boujoumaï en train de défendre l'utilisation de 141 millions de dollars pour la construction d'une école. Mais c'est scandaleux. Donc, je voudrais ramasser tout ça pour dire... 14 millions exactement. Je voudrais ramasser tout ça pour dire que nous avons aujourd'hui un pouvoir judiciaire qui est délibérément affaibli. Parce que si le pouvoir judiciaire a les mains libres de faire son travail, encore que quand nous causons avec nos amis magistrats dans les couloirs, ils nous disent qu'ils sont découragés. Parce qu'ils condamnent, les matins, on les gracie. Ils les condamnent, on les gracie. Ils nous disent, mon cher ami, nous on est découragés avec ces combats-là parce que nous condamnons les gens pour rembourser d'une part l'argent de l'État et pour purger la peine, c'est-à-dire répondre à la dette de la population en prison ou faire les travaux forcés pour l'intérêt de la population. Mais demain, nous apprenons
que M. Tshisekedi les a graciés ou a ordonné à ce qu'on libère provisoirement. Ça, c'est scandaleux pour une république qui veut aujourd'hui s'engager dans la voie de lutter contre les détournements de deniers publics et la corruption. Je ne peux pas croire parce qu'on ne peut pas aujourd'hui même soupiter. Il doit le faire. C'est automatique. Parce que le parquet se saisit de plusieurs manières. Le parquet peut se saisir par une plainte de la victime. Le parquet peut s'autosaisir aussitôt qu'il constate la commission d'une infraction. Or, il y a un quidam qui se lève un matin, il vous avoue. Ce n'est pas un affaire de jatance. Il vous avoue publiquement que nous sommes des voleurs. Alors, la question fondamentale, le matin, le procureur général pour la Cour de cassation devrait l'inviter immédiatement pour dire, vous êtes des voleurs, vous particulièrement, vous avez volé quoi? Parce qu'il n'a pas dit qu'ils sont des voleurs, il dit, nous sommes des voleurs. Qu'il donne au moins la liste de tout ce qu'il a volé et la nation va suivre les processus de la condamnation éventuelle. Vous réagissez à travers le numéro qui est là, au bas de vos petits écrans. Alors, Pinda, nous prenons rapidement les communiqués de presse conjoints entre l'armée ougandaise, soit l'Ouganda, et la République démocratique du Congo. L'armée ougandaise et la République démocratique du Congo, vous savez que nous sommes en mutualisation des forces, et les deux pays déclarent que, selon leurs informations, il pourrait y avoir dans les jours à venir des attaques des personnes non autrement identifiées jusqu'à présent pour essayer un peu de discréditer cette mutualisation des forces. Vous pensez qu'ils doivent se plaindre comme ça ou bien ils doivent plutôt mettre toutes les dispositions possibles pour essayer d'éviter cette attaque? Vous les voyez se plaindre? Mais il y a un communiqué. Mais ces communiqués, ils ne se plaignent pas. Pourquoi annoncer? Ils demandent à la population d'être vigilant. Mais avant d'en venir, je reviens à mon estimé confrère. Confrère, vous me décevez. Moi, je sais que la rencontre entre nous et les magistrats s'est fait au prétoire. Donc, vous avez l'habitude de le suivre au couloir. Mais ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Je voudrais dire une chose. Le président de la République a dit en lingala, Mboko Ezaya Kukufa. En français, c'est que cela veut dire tout simplement, c'est que il n'y a pas eu de l'autorité de l'État pendant un bon bout de temps. Je vous prends une illustration. Il y a beaucoup de Kukufa. Lorsque, par exemple, le pouvoir d'antan était caractérisé par l'impunité, c'est-à-dire qu'on pouvait, à un moment donné, interpeller un membre influent d'un parti politique, en l'occurrence un Yuma, mais les habitués des tripatouillages, les habitués d'une justice caporalisée, ils allaient vous sortir pour vous dire, eh ben, si vous osez mettre la main sur X, ok, nous allons paralyser la République. Alors lorsque nous avons dit, lorsque le président de la République... Ou bien vous interprétez fidèlement les propos de Mozito? Je ne parle pas de Mozito. Je parle de Chadari. Ah d'accord. Si vous touchez Yuma, nous allons paralyser la République. Et la conséquence c'était quoi? C'était que vous aviez une majorité mécanisée à l'époque qui n'avait que à obéir à des mots d'ordre. Mais à ces jours, pour vous démontrer seulement que nous courons vers, malgré ce qu'il a dit, que les magistrats ont peur d'agir, mais ils agissent librement. La preuve en est qu'aujourd'hui, lorsque un conseiller est cité, seulement cité, un parti politique est responsable, un parti politique suspend. Et il dit, voilà, je vous le mets à la disposition de qui de droit. Ok? Pour démontrer à suffisance que nous donnons une leçon d'un état de droit. Vous allez comprendre une chose. Nous, à l'UDPS, par exemple, nous défendons une vision. Je dirais d'ailleurs que nous sommes le seul parti qui défend une idéologie. Nous ne sommes pas rattachés aux individus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens vont vous dire qu'il y a eu des PES Vazo et au Canada, ils ne se mettent pas ensemble. Non, pas du tout. C'est parce que nous avons une ligne de conduite, nous avons des principes sur lesquels nous devons nous attarder pour que les choses aillent de l'avant. Lorsque mon cher frère Michel Mangala dit que le président de la République présente un projet aux élections, pas du tout. Le président de la République vient avec une vision. Il vous dit, voilà ce que je pense de ce que serait la République démocratique du Congo d'ici 5 ans. Et lors de l'exécution de cette vision-là, il concocte des projets. C'est à ce moment-là qu'il est
avec la population, il est avec les instruments de la République, il les consulie à travers le projet. Lorsqu'il vous dit que par rapport aux besoins que vous avez ici, voilà la réponse. C'est le projet de 145 territoires. Il ne dit pas le projet de développement de 145 territoires. Il ne bat pas campagne. Puisqu'il aurait dit, d'ici là, vous savez, en tant que président de la République, je voudrais qu'il y ait gratuité de l'enseignement. Pourquoi? Parce que c'est consacré dans la Constitution. Ça, il dit une vision, il dicte une vision. Ouais. Lorsqu'il vous dit, je voudrais une couverture, comment dire, santé universelle, ouais. C'est une vision qu'il est en train de communiquer. Maintenant, dans la faisabilité, il y a des projets qui doivent accompagner. Exactement. Et puis, pour améliorer, il dit, nous devons améliorer les quotidiens des Congolais. Nous devons même, les uns le disent, je ne sais même pas s'ils les ont entendus dans leurs rêves, mais je le répète quand même ici parce que je l'ai appris des autres, je n'ai pas suivi cet extrait-là, où il dit qu'un policier aura un véhicule, ok? Ça veut tout simplement dire qu'il faut des projets qui permettront à ce que... Là, c'était avant les élections, non, je pense. C'était avant les élections. Avant les élections. Non, j'étais en train de ramener nos amis parce qu'ils aiment bien ça. J'anticipe. Ouais. J'anticipe puisque je voyais déjà mon frère Otoubé en train de marmonner pour éventuellement annoncer ça. L'armée, Mpinda, la déclaration, les communiqués de presse entre l'armée ougandaise et les FRDC. J'allais en venir. Moi, je suis censé avoir beaucoup plus de temps. Allons-y. Voilà. Alors, j'étais en train de dire ceci. Nous sommes dans une république. Et cette république, à un moment donné, a pris des engagements avec une armée étrangère, un pays voisin, pour nous permettre de pouvoir être beaucoup plus efficaces. Pourquoi? Nous l'avons toujours dit, que nous sommes sous embargo, nous ne pouvons pas acheter les armes, mais par l'entremise de cette république-là, qui, eux, ont le droit d'acheter les armes, nous pouvons en acheter. Si je prenais l'arme de mon voisin pendant que nous sommes en train de faire la guerre, vous n'allez pas me dire que j'ai acheté. J'ai emprunté l'arme de l'autre côté. Nous disons que l'Ouganda est venu vers nous pour mutualiser. Et où nous sommes rendus aujourd'hui, c'est ce que je n'entends pas dire nos amis de l'opposition, prétendument de la résistance. Je ne sais pas s'ils résisteraient contre l'avènement du retour de Christ ou qu'ils résisteraient contre... Je ne sais pas. Tout à fait perdu. Alors, lorsqu'ils arrivent au point de faire pareille déclaration pour dire que non, il y aura beaucoup des attaques, mais c'est en représailles. Ils commencent d'abord par dire qu'elle dispose des informations fiables sur la présence dans la région des éléments appartenant à un groupe armé avec des plans sinistres pour discréditer les performances réalisées par les forces conjointes dans les actions contre les rebelles ADF basés à l'est du Congo. Nous vous l'avions toujours dit. Vous savez, lorsqu'on mène une guerre, ok? Le plus grand partenaire que l'on doit avoir, c'est la population. Donc même il y a présence de ces deux armées, mais il y a toujours des infiltrés, il y a toujours d'autres armées qui infiltrent, qui pénètrent la frontière. Donc vous n'allez pas me dire que lorsque nous sommes dans un état de droit ou que nous sommes en état de guerre, moi j'ai toujours dit ceci. Lorsque on est voleur, comme l'autre l'a dit, tout ça, moi je ne le dis pas parce que je le suis, non, parce que nous avons pour habitude de défendre toute cause qui nous semble être juste. Okay? Lorsque un voleur qui a appris à voler d'une certaine manière, lorsqu'il se rend compte que la justice, ou prenons aujourd'hui l'IGF, est en train de réfléchir pour mettre fin à la pratique ou de la manière dont il procédait pour arriver à voler la République, il change de tactique. Et à ce jour, nous devons nous le dire que l'insécurité à l'est de la République, c'est l'Occident. L'insécurité, c'est l'Occident. L'insécurité à l'est de la République, ce sont tout ce que vous avez comme organisation humanitaire et tout ce que vous voulez. Mais pourquoi le président ne le dit pas, Richard Mpinda? Pourquoi le président ne le dit pas? Le président il a dit plus d'une fois. Dernièrement, lorsqu'il était au tribunal des Nations Unies, il a fait ses déclarations pour dire que les responsables étaient connus. Mais il n'a pas cité clairement que c'est l'Occident. Voilà comment fonctionne le monde. Mais il était en face de l'Occident. Le monde fonctionne, il était en face du monde, et l'Occident y compris. Voilà comment fonctionne le monde. Le monde est dirigé par deux institutions, Bretton Woods. Ah d'accord. C'est-à-dire que vous avez l'FMI et la Banque mondiale. Ce sont eux qui contrôlent les institutions du monde, c'est-à-dire qu'ils financent. Et ceux qui sont à charge de tout ça, ce sont le multinational. Ce sont le multinational qui alimente, lorsque vous dites qu'on veut que l'instabilité à l'est de la République continue. Lorsque l'instabilité à l'est de la République continue, c'est-à-dire que nous, à notre niveau, tout ce que nous pouvons aujourd'hui, mobiliser comme recette, ainsi de suite, ça c'est orienté vers le projet. La sécurité, c'est un projet
de non-développement. En fait, de manière directe, on peut dire ça comme ça, que c'est un projet de non-développement. Pourquoi? Parce que ça vous absorbe l'argent. Et cet argent-là n'est pas, comment dire, les termes appropriés. Ne produit pas renfloué, ne produit pas. Voilà les termes appropriés. Alors, Michel Mangala, je reviens à vous, Pinda, gardez votre souffle. Alors, Michel Mangala, quand l'armée ougandaise, les deux forces, l'armée ougandaise et notre armée, elles font cette déclaration, vous pensez que c'est déjà un échec de cette mutualisation des forces ou bien vous pensez qu'elles sont très vigilantes? Oui, mon frère Gramik, vous savez, nous avons dit à son temps, la manière dont les choses s'est fait au niveau disons, entre le gouvernement congolais et ougandais, c'était un fourre-tout total. Un flou pourquoi? Comment? Premièrement, vous savez qu'on ne peut pas engager l'État d'une manière obscure que les gens ne savent pas. Oh, mais c'était déclaré officiellement, M. Mangala. S'il vous plaît, est-ce que la présence de l'armée ougandaise sur les sols congolais, vous allez me dire que le Parlement, quand bien illégitime, était informé? On dit que la proposition venait du Parlement, non? S'il vous plaît. De la commission. Est-ce qu'on avait discuté, ça au niveau la plénière? De la plénière? Non. Mais que le contenu. Mais la Constitution dit exactement qu'on informe, mais pas discuter, non? Mais non, on informe où? Pas au bureau. On informe la plénière. Mais c'est les choses. Parce que les bureaux, non? La plénière est souveraine. Écoutez, la plénière est souveraine. Ce n'est pas Mbosso qui est souverain ou Kaboul. Non, Bahati qui est souverain. Non, c'est la plénière. C'est là où... Un instant. C'est mon temps. Non, ne vous en faites. Excusez-moi. Pardon. Je constate un sourire sur son visage que je vais expliquer. Voilà. Allez-y. Et les défis sur terre. Allons-y. Donc, c'est ce que je voulais dire. Vous voyez, si l'armée, le 2 armées, aujourd'hui arrive à de telles conclusions, n'est-ce pas? Oui. Je pense qu'il faut revoir la manière dont ils ont procédé pour cette mutualisation. Et d'ailleurs, le vrai problème, ce n'est pas, moi je dis que ce n'est pas l'armée. C'est quoi le vrai problème? Le vrai problème est d'abord un problème purement politique, qu'on devait trouver des solutions à l'interne. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons un conflit électoral. Et ça pose des problèmes. Vous savez, Maître Pinda, je ne sais pas si... Pinda a dit ici que le problème, c'est l'Occident, et ainsi de suite. Mais si c'est vrai, mais l'Occident est en train de profiter par rapport à notre naïveté, je peux dire ça comme ça, que nous ne voulons pas trouver des solutions à l'interne, des solutions appropriées. Et quelles sont ces solutions appropriées? Mais quelles sont ces la première des choses. Vite. La première des choses. Il faut régler la situation des élections à notre pays. Quel est le rapport entre la situation électorale et puis les attaques à l'Est? Si à l'interne, qu'on ne parvient pas à s'entendre, mais les ennemis vont profiter par rapport à cette crise. Ah, d'accord. Et fait tout ce qu'ils cherchent à faire. Mais, vite, je vois que vous voulez me retirer la parole. En 35 c'est vraiment important. C'est vraiment important. Je voulais dire quelque chose ici, quand Maître Mpinga a parlé. Pinda. C'est mieux d'utiliser Richard. Je prendrai Maître Ochumbe comme avocat contre lui. Je m'excuse. Quand il a dit que M. Félix Antoine Tshisekedi a parlé, comment ce qu'il a dit, Mboke Koufi. Mboke Koufa, voilà, ça c'est très bien. Mais écoutez, maître,
il faut voir la chose dans son sens strict. Il ne faut pas voir la chose dans son sens figuré. Parce que ce que vous venez de dire là, ça, vous avez exploité le sens figuré. Mais quand je dis quelqu'un est mort, il est mort. Alors, merci beaucoup. Je termine la pensée. En 30 secondes, oui, vous finissez vite. Si je dis quelqu'un est mort, il est mort dans ce sens-là strict. Mais ici, M. Félix Antoine Tshisekedi a manqué l'objectivité dans sa communication. Merci beaucoup. On ne revient pas là-dessus. Alors, je voudrais, parce que j'ai dit des choses. Je reviens à vous. Je voudrais expliquer la chose. Je reviens à vous. En 30 secondes, vite. En 30 secondes. Oui. Donc, dans son sens strict, il a fait allusion à la mort de l'État. Mais moi, je suis en train de me poser des questions. Plusieurs questions. D'ailleurs, plusieurs questions. Un État mort. 33 secondes. Un État mort. Est-ce que on peut avoir un chef de l'État en train de faire des voyages? Merci beaucoup. Oui. Un État mort, s'il vous plaît. Merci beaucoup en tout cas. Un État mort, on va entendre qu'il y a des millions détournés. Gardez votre souffle. Merci beaucoup. Je reviens à vous, M. Mangala. Peut-il avoir des institutions à la place qui est en train de travailler? Le message est passé. Alors, entre guillemets, on nous projette des projets de 145 territoires. Merci beaucoup, Michel Mangala. Alors, Laurent Tchoumbe, nous prenons cette question. En tout cas, c'est très sérieux. Hein? Et si les gens pensent que ce n'est pas sérieux, c'est très sérieux. Les deux armées disent ceci. Utilisant les camouflages et l'uniforme similaire à ceux de l'UPDF, là c'est l'armée ougandaise, cette fraction criminelle a planifié de commettre des atrocités en massacrant des civils innocents dans le but de faire croire que l'UPDF s'est retourné contre les personnes qu'elle et les FARDC se sont engagés à protéger. Le but ultime recherché est de déstabiliser la région et discréditer l'UPDF et les FARDC pour raviver la stigmatisation dans l'opinion. Et si nous pourrions faire des analyses, cette fraction des criminels, on peut les identifier comment, ou soit nous pouvons supposer qu'ils viennent d'où, ces gens-là? Je vais répondre à cette question parce que vous savez qu'au sein de la MOUCA, la question de la sécurité dans notre pays, c'est une priorité. Exactement. Parce que contrairement à ce que moi j'ai entendu pour dire que les dépenses relatives à la sécurité sont des dépenses improductives, non. En termes de croissance d'un pays. De manière indirecte. Non, de manière directe. Un instant, les dépenses relatives. De lui, je connais mon frère. Un instant, Richard. Même mon frère, toi, il sait transporter. Mais le premier allié du développement, c'est la sécurité. On n'investira nulle part s'il n'y a pas la sécurité. Donc il faut lier comme premier palier du développement la sécurité de notre pays. C'est ce que nous avons dit. Écrivez, Jinda. Depuis toujours. Je connais bien mon frère. Mais avant d'en arriver, parce que Maître Pinda, que j'aime bien, vous le savez, a ici vanté le fait que l'IDPS est suspendu, M. Bilouda. C'est un non-événement. Ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'il soit suspendu de la présidence. Parce que c'est là où il aura de l'influence sur le pouvoir judiciaire. Mais quand vous êtes conseiller ou secrétaire national adjoint à l'IDPS, vous aurez quelle influence devant les juges? Mais si on ne vous suspend pas, c'est un non-événement pour nous. Donc, si on voudrait que la justice fasse le travail à toute indépendance, c'est de le déquiloter de ses fonctions au niveau des conseillers du président public. C'est là où il n'y aura pas de gants devant le juge pour que ces derniers fassent aisément leur travail. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la question la plus fondamentale pour la survie de notre pays, c'est la question électorale. Et si vous avez très bien lu les communiqués pondus par le présidium de la MOUCA, qui a échographié la situation politique actuelle de notre pays. Nous allons revenir, mais il faut dire que nous, la question de sécurité, vous voyez même les plans de sortie de crise que le président élu avait produit en 2019, parmi les questions qu'il a toujours postulées pour que toutes les parties prenantes discutent afin d'installer un climat de confiance, il n'a pas parlé seulement de la révision des lois électorales ou de la révision sur la loi portant organisation de la CENI, mais il a parlé que toute la classe devrait réfléchir sur comment imposer la paix à l'est du pays. Parce qu'on peut avoir un bureau de la CENI, on peut avoir toutes ces lois. Mais la population qui est insécurisée là-bas, elle va aller au vote comment? Elle va choisir ses représentants comment? Donc c'est une question qui est très importante. Mais nous avons l'impression
qu'ici on veut politiser cette question par l'union sacrée. Parce que lorsque M. Félix Tshisekedi va aller appeler l'Ouganda, il n'a pas pris le temps de planifier. Le programme n'est pas planifié, c'est pourquoi aujourd'hui, tous les rapports, même les députés de l'Est, à un moment donné, vous les aviez à l'Assemblée nationale, ils ont même refusé de pouvoir participer aux plénières qui étaient dédiées à la prolongation de cet état de siège. Justement parce que, justement parce que ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune planification qui a précédé, et c'était seulement de façon cosmétique. On se réveille un jour, état de siège. Sans savoir comment les cours électoraux vont fonctionner, parce que vous savez que par exemple, les militaires n'ont aucune connaissance pratique sur les affaires civiles. Donc il y a un problème sérieux. Moi-même, j'y étais dernièrement, je me suis rendu compte que c'est un chaos indescriptible que cette histoire a généré au lieu d'installer un climat de confiance. Ces gens-là pourraient venir d'où? Les Burundais, de qui exactement? Parce que récemment, la population au niveau des Louvira disait clairement qu'il constaterait la présence des Burundais. Non, mais lorsqu'il y a une guerre, comme nous l'avons aujourd'hui à l'est du pays, la part la plus importante, c'est réservée à la sécurité, à l'espionnage. J'estime que les services d'intelligence de ceux qui sont déployés pour faire la guerre à l'est du pays s'informent et sont arrivés à se rendre compte qu'il y a quand même des mouvements suspects. Mais au-delà de ça, moi j'estime, à mon humble avis, sans pouvoir décourager nos militaires qui font un travail exceptionnel malgré la difficulté, parce que l'argent qu'on devrait les aider pour faire face à cette guerre, c'est cet argent-là qu'on donne aux députés avec les palissades. Alors que ces gens-là ont accepté le sacrifice suprême pour que nous soyons libres, pour que nous circulions, pour que les frontières que les ancêtres nous ont laissées restent intactes. Mais tout ce que nous trouvons de mieux ici à Kinshasa, c'est d'augmenter les conforts des députés qui sont parmi les citoyens les mieux payés de la République. Parce que vous savez que les militaires n'ont pas des $100. C'est un secret de polichinelle. Ce sont ces gens-là que la nation pouvait serrer la ceinture pour lui être reconnaissant. Nous, ce que nous savons faire, c'est de dilapider 6 millions en Namibie avec les Saint-Charles qu'on n'a même pas eu, parce qu'à la fin de compte, on n'a pas... Parce que le régime en place, le plus grand danger avec le régime en place. Non, la vérité c'est quoi? On a donné 6 millions, toujours sans planification. Maintenant, quand vous payez cet argent, c'est à vous la charge de venir pêcher. Maintenant, le gouvernement, après avoir dépensé l'argent, il sera finalement compte qu'il ne sait pas comment pêcher. Alors, comme la déclaration politique a été donnée de façon pompeuse ici, dans les pays, ils sont obligés d'aller dans des chambres froides pour aller acheter. Donc, on a fait les dépenses doubles. Dans l'entretemps, il y a l'expiration de la période qui a été réservée pour la pêche. Donc, les 6 millions, je présume que c'est un détournement qui ne dit pas son nom. Et ça, c'est inacceptable. Donc, pour nous... Oui, je suis en train justement de chiter. Pour nous, attention, lui, il a l'habitude de se substituer. Non. Vous voyez, il a pris 8 minutes. Moi, je l'ai Je compte. Ça, c'est mon frère. Allons-y. Je le connais. Je le connais, lui. Je dis ceci. Ça, c'est mon frère. Je connais. Aujourd'hui, la matière importante. Maître Pinda, il faut abandonner cette vieille stratégie de m'empêcher. Vous aviez observé que quand vous parliez, je me suis même abstenu de tousser. Alors, laissez-moi le temps de pouvoir évoluer. Je suis en train de dire ceci. Le communiqué de mise en garde que le prêt de mise en cas a produit dernièrement va dans le même sens. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un climat de confiance parce que l'avenir de notre pays est en danger face aux liquidations actuelles. Vous constatez un décor. Il a planté un décor d'une fraude qui risque d'être plus nocive. Merci beaucoup Laurent Otchoumbe. Alors, vous constatez qu'il venait de se... Richard Mpinda, nous prenons la matière électorale. Nous finissons par là. La CENI avec Toto Tokani, la MOUCA a fait une déclaration. En tout cas, entre-temps, M. Félix Tshisekedi des manipulateurs, ainsi de suite. Et on vous traite d'avoir nommé un de vous au niveau du secrétariat exécutif de la CENI. Est-ce l'UDPS a besoin de tricher pour rafler les élections en 2023 ou bien avec votre bilan, vous pourriez en tout cas convaincre la population? Je l'ai toujours dit et je le redis ici, que l'UDPS n'a pas besoin de tricher.
je me présenterai comme candidat président de la République à côté de Martin Fayoulou, de Mozito, de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba et qui que ce soit, mais je les battrai sans forme de procès. Oh, vous allez battre Fayoulou et Mozito. Exactement. Alors, si moi je peux le faire, à plus forte raison, le président de la République. Je voudrais revenir sur certaines choses. Alors, lorsque mon cher frère ici, Michel Mangala dit, moi je prononce bien votre nom, hein, Michel Mangala. Il ne faut pas massacrer mon nom. Alors, lorsqu'il dit, massacrer votre nom. Lorsqu'il dit que le président de la République rejette la responsabilité aux autres, ça c'est méconnaître les prescrits de la Constitution. Puisque la Constitution définit les prérogatives d'un chacun. C'est-à-dire que le président de la République a l'obligation constitutionnelle de donner l'impulsion de l'action gouvernementale. Et lorsqu'il dit c'est vous qui devez agir, parce que la Constitution voudrait que le gouvernement ait l'action gouvernementale. Vous voyez ça? C'est-à-dire que vous avez cette chaîne ici, l'impulsion de cette mission a été donnée par le DG de la chaîne. Ok? Mais l'action pour que la chaîne et l'émission existent, mais c'est vous. Exactement. Et les réalisateurs. C'est ça quand le président de la République dit je suis désolé, j'ai donné l'impulsion, mais j'entends, je vois encore des projets qui n'y a pas de suivi. Je vois encore, non mais je suis désolé, ça ne doit pas se faire comme ça. Et ainsi, nous, en tant que peuple, nous devrions faire quoi? Rappeler à nos élus les responsabilités du contrôle du gouvernement et de l'action gouvernementale. Je voudrais encore dire ici, à mon frère Michel Mangala, raison pour laquelle je voyais le sourire paraître sur le visage de Maître Ochumbe, parce qu'il transmettait un message pour dire tout simplement, cher frère, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Arrêtez ce que vous dites là. Puisque ici, le président de la République ne se présente pas au Parlement pour donner l'information, non pas du tout. L'information passe toujours par le bureau. C'est au bureau qu'on apporte l'information. C'est ce que je disais. Tout à fait. Et ici, il faut savoir une chose. On n'informe pas d'un accord. On parle ici de l'information de l'entrée des militaires sur le sol de la République démocratique du Congo. Ok? C'est-à-dire qu'il y a des accords qui existent déjà. Cet accord a été déjà signé, comment dire, la coopération militaire qui avait été prévue par l'accord de Lusaka. Ah, d'accord. Ça, c'est une exécution de ce qui avait toujours existé. Vous voyez? Donc, il y a également l'accord cadre de l'Addis Abeba. De l'Addis Abeba et ainsi de suite, tout ça. Et alors, encore une autre aberration. Lorsqu'il dit qu'il faut trouver, pour amener la paix à l'est de la République, il faut trouver la paix interne. À l'interne. Ce qu'il faudrait tout simplement dire, selon lui, ok, que tout ce qu'il y a eu comme accord d'Addis Abeba, Lusaka et consorts, qui impliquant les États frontaliers, ok, n'avait pas sa raison d'être. Et que ces experts-là, c'était du n'importe quoi. Ok? Et pourtant, lorsque il y a même dans un État où tout le monde est d'accord avec les institutions de la République, les attaques, il y en a toujours. Prenons les cas de l'attaque de deux tours jumelles avec le World Trade Center. Aux États-Unis. Mais vous n'allez pas me dire que Bush, à l'époque, ne s'entendait pas avec l'opposition. Mais ils étaient tous ensemble, d'un commun accord. Ils défendaient la République. Ok? On ne doit pas trouver des prétextes pour nous ramener à un dialogue. Alors, nous avons eu des dialogues d'État et des tas de dialogues dans ces pays ici. Ça nous a apporté quoi? Est-ce que ça a assuré le développement de ce pays? Est-ce que ça a permis à ce que le constat qui avait été fait par le président de la République, que Mbogo Ezère Okufa, et qu'il n'a pas menti, il a dit des choses vraies, et mieux encore, il y est allé jusqu'à la solution. Il vous dit que Mbogo Ezère Okufa, qu'est-ce qu'il fait? Il propose des solutions. Et lorsqu'on dit que Mbogo Ezère Okufa, on veut dire quoi? Qu'il y a eu à un moment donné les ADF qui contrôlaient certains territoires de la République. C'est-à-dire que en fait, l'autorité de l'État n'était pas sentie à ces endroits-là. Richard Mpinda, un manipulateur maladroit, là on doit passer à la matière électorale, il tente de distraire, Félix-Antoine Tshisekedi, il tente de distraire tout le monde en posant les jalons à la fois de sa volonté ferme de tricher lors des élections de 2023 ou de renvoyer celle-ci au calendrier grec. Je vais chuter par là, je réponds à mon frère Ochumbe pour lui dire ceci, puisqu'il apparemment il adore la culotte.
Il parle de déculotter le conseiller à la présidence de la République. J'ai dit au moment opportun, c'est-à-dire qu'à ces niveaux, parce que le conseiller a été cité, les partis a pris ses responsabilités de le suspendre. Mais vous le savez aussi bien que moi, pour que ce dernier soit suspendu à la présidence de la République, il faut une action en justice. Mais ici déjà, vous avez eu des contradictions, puisque l'FPI vous dit n'avoir jamais décaissé 14 millions de dollars. Ouais. Il vous parle 3 millions. Son engagement s'est arrêté qu'à la somme de 3 millions. Ouais. Mais pourquoi on suspendrait une pareille personne? C'est une contradiction. Puisqu'on vous dit encore que l'engagement dans le projet Tchilé-Gelou a été pris par la province. Kasaï et puis l'église catholique, c'est ce qu'on dit. Mais dites-moi un peu, l'argent est passé entre les mains du conseiller? Pour comprendre ces dossiers, il faut analyser les montages financiers qui ont eu dans ces dossiers-là. Il faut arriver à ce niveau-là. Je vais maintenant chuter. Oui. Je vais chuter. Il va chercher la Constitution. Donnez-lui. Vous pouvez l'aider à avoir la Constitution. Vous avez une Constitution. Aidez-les, s'il vous plaît. Vous chutez et puis la parole. Aidez-les à s'enfoncer. Je pense qu'on va l'enterrer de l'autre côté par... Otoumé qui va célébrer, Je voudrais dire ceci. Lorsque vous lisez les documents, les différents documents qui ont apparu lorsque les nominations sont intervenues, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu même des documents qui ont été signés par M. Martin Fayoulou. Il y a Martin, comme aime bien l'appeler le président Tshisekedi. Il y a Martin. Alors, je voudrais dire ici quoi? C'est-à-dire que nous avons besoin de l'expertise. Donnez-lui la Constitution, papa. Donnez-lui la Constitution de la République. Alors, il faut savoir une chose. Que nous avons besoin de l'expertise. Le bien, c'est quoi? C'est lorsque un homme de Lamouka présente une expertise donnée pour la République, on l'approche. Kamatungulu. Et j'en appelle aussi à la République présentement. S'il y a une expertise en face duquel nous pensons que la République peut aller de l'avant. Mais Ochoumbe est là. On peut y recourir. Puisque nous pensons que... Excusez-moi, je vais chuter. Laissez-moi chuter, s'il vous plaît. En 30 secondes, je vais chuter dans 30 secondes. Ces 30 secondes, vous leur avez accordé, c'était 1 minute 30, 2 minutes, ainsi de suite, tout ça. J'ai dit que cette expertise en face de nous est à même de servir la République et non pas un camp. Donc voilà pourquoi. On peut les débaucher. Exactement. Les difficultés que nous avons, pas débaucher. Débaucher. Non, je ne parle pas de débaucher. C'est recourir à l'expertise qu'il a. C'est-à-dire que les difficultés que nous avons au niveau de la présence de la République peuvent être résolues par des Congolais. Lesquels Congolais? Ochumbi, Mpinda et Consort. Merci beaucoup. Alors, Michel Mangala, vous avez pondu une déclaration en Lamouka. Vous faites partie de Lamouka. Vous traitez Félix Tshisekedi des manipulateurs. Pour vous, vous pensez que M. Félix Tshisekedi a placé son bras droit au niveau du secrétariat exécutif de la CENI après avoir placé bien sûr M. Denis et Kadima. Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Merci. D'emblée, je voudrais... j'apprends ici, sur votre plateau, que c'est que M. Félix Tshisekedi a signé comme accord avec Ouganda, le Rwanda. Ils sont en train d'appliquer l'accord d'Addis Abeba. J'apprends ça ici, dans votre plateau. Mais revenons à l'essentiel. Mais, mon ami Kramik, ce que la coordination de la Mouka a dit, même le peuple congolais constate. Il constate quoi? M. Félix Tshisekedi s'organise avec une intelligence obscure pour donner des promesses aux Congolais, pour amener les Congolais à faire croire en lui, mais en retour, toutes les promesses qu'il donne aux Congolais, les Congolais n'en bénéficient pas. Nous attendons tout simplement, il y a des détournements par-ci, par-là, il n'y a que des millions détournés. En retour, qu'est-ce que les Congolais gagnent? Mais c'est Félix-Antoine Tshisekedi prend toutes des dispositions pour voler encore davantage notre peuple. Ne traitez pas pour les élections. Ne traitez pas les présidents de la République de voleurs. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce qui s'est passé au niveau de la Cour constitutionnelle,
c'est qu'il a nommé le juge de la Cour constitutionnelle. On avait respecté la Constitution. La manière dont les choses s'est passées au niveau de l'Assemblée nationale, mon ami. Que Kadima devient président de la CENI. Est-ce que ça passait dans des normes établies telles que le Congolais voulait? Mais c'était une désignation de confession religieuse. Non. La commission paritaire. Il ne faut pas rentrer dans tous ces débats. Nous savons tous ce qui s'est passé. C'est de la tricherie en amont. Et aujourd'hui, si vous lisez Jeune Afrique, il y a un cadre même de l'MLC qui a dénoncé que les accords, les arrangements donc qu'on avait fait entre l'IDPS, M. Félix Antoine Tshisekedi et MLC, aujourd'hui ces accords-là sont mis à mal. Parce que M. Félix Antoine Tshisekedi a dribblé le MLC. De quoi on parle? Mais par rapport à la désignation du secrétaire exécutif. Ah, là, c'est selon vos informations. De la CENI. J'ai entendu également là cette rumeur. Je ne parlais pas de... Mais non, moi je vous donne la source. Je vous donne la source. Ah, d'accord. Jeune Afrique. Jeune Afrique. Oui. Donc, c'est pour dire quoi? On finit avec C'est pour dire quoi? On finit avec Non. Un instant. Mais vous voulez me retirer la parole? Oui. À peine même que tu viens de me donner la parole, vraiment. Vous chutez. Ramik, laissez-moi un peu. Accordez-moi un peu le temps. Voilà. Donc, c'est que le président légitimement, et puis plutôt la coordination de la MOCA a dit, c'est vrai. Mais, il y a un problème. Notre peuple devait se prendre en charge. Parce que vous voyez la manière dont M. Félix Tshisekedi est en train de faire les choses. On prend les Congolais comme des bourriques, comme des naïfs. Mais, on rappelle à M. Félix Antoine Tshisekedi, c'est le même Congolais là, le 4 janvier 1959, avait résisté contre la colonisation et on avait eu l'indépendance. Merci beaucoup. Le même Congolais, s'il vous plaît, merci beaucoup. Le même Congolais, merci beaucoup, le même Congolais, le 19 janvier 2015, ce sont le même Congolais qui ont fait échec à Merci beaucoup, Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mangala. Nous sommes à la fin. Alors, Laurent Tchumbe, et fille à Lungé l'accordé, nous pardon 5 minutes, nous finissons. Laurent Tchumbe, 5 minutes. Alors, c'est pourquoi vous projetez des marches, des manifestations, vont faire quoi, vont arranger quelle situation? Vous pensez que des marches sont toujours à la mode? La vie de la MOCA n'est pas pour faire des marches. Mais c'est ce que vous prévoyez en février. Le président élu Martin Fayulu, qui se révèle aujourd'hui être prophète, l'a dit à son temps que l'FCC Cache prépare la deuxième grossesse. Voilà. Quelle aujourd'hui la population a découvert ce que c'est la deuxième grossesse. L'FCC a tenu une réunion avec Cache où ils ont mis une grosse stratégie politique en marche. Dans cette commission, je soupçonne Maître Mpina d'avoir participé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour contrôler la CENI, nous faisons la diversion. Ils ont fait la diversion des divorcés. Et aujourd'hui, vous voyez le président de la CENI, qui a d'ailleurs une force ressemblance biologique avec le président de la République, est de l'UDPS, le vice-président est du PPRD. Le rapporteur est de l'UDPS, le rapporteur adjoint est du FCC. Vous voyez la stratégie qu'ils ont mis en place. On a dupé l'opinion qu'il y a un conflit entre l'UDPS et PPRD, mais en réalité c'était un conflit cosmétique avec comme ambition principale de mettre en exécution les dés de Kingakati qui consiste à prendre en otage la commission électorale indépendante pour que se pérennise au pouvoir. Donc, le faux divorce qui a été annoncé a pour objectif de contrôler ensemble la CENI. Parce que s'ils étaient encore unis, la conséquence logique serait quoi? Ils seraient tous au sein de la majorité parlementaire ou présidentielle et d'autres postes seraient réservés à la vraie opposition ou à la vraie résistance. Voilà les jeux qu'ils ont mis en place et c'est aujourd'hui que la population comprend ce que le président Eli avait annoncé à son temps. Et malheureusement pour eux, ça ne passera pas. Les cas d'Ima que vous voyez là, qui s'avère aujourd'hui être
non seulement les cousins du président public, mais un membre fier de l'UDPS, selon les déclarations de Moleka. Parce que plus UDPS que Moleka, excusez-moi, plus UDPS que Moleka n'existe pas. Moleka dit que quand il mettait les représentants de l'UDPS à l'Afrique du Sud, mais c'est Toto, qui est secrétaire exécutif, qui remplace M. Ronsard Malonda. Mais c'est le représentant de l'UDPS aux États-Unis. Alors, si les membres de l'UDPS, célèbres comme ceux-là, contrôlent aujourd'hui l'appareil électoral, avec les juges que M. Tshisekedi a nommé malgré la clameur publique au niveau de la Cour constitutionnelle, je me pose la question si le mot indépendance voulu par l'article 211 de notre Constitution à la CENI est aujourd'hui d'actualité. Voilà pourquoi. Non, parce que vous avez posé la question sur les marches projetées. Non, je vous explique pourquoi nous projetons des marches. Comme nous voulons des élections crédibles. Après l'échec des 3 cycles électoraux que le pays a connus, c'est pour cette raison que nous voulons que la rue va désormais gronder. Et avec une influence, je suis en train de chuter. Non, Maître Pinda, je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter pour dire. Non, je n'ai pas répondu à votre question. Je dis ceci. Non, je dis ceci. Si la rue va aujourd'hui gronder, c'est justement pour mettre. Non, je mettais le décor. J'étais en train d'étaler les prémices pour chuter à une conclusion. Et la conclusion consiste à quoi? Chers confrères, la rue va gronder parce que nous n'accepterons jamais que M. Kadima, avec M. Toto, organise les élections. Alors que la population congolaise, à l'instar de tout le peuple du monde, à l'instar de tous les peuples du monde, ont droit à la paix et à la sécurité. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Massamba. Merci beaucoup, Belgodé. Merci beaucoup, Rebek. Merci beaucoup, Nico. Une information, selon mes informations, les 6 confessions et Denis Kadima seraient en foi. Je ne sais pas pourquoi, selon mes informations. On se retrouve prochainement à la diffusion de cette émission, comme vous la suivez, à 19 h.